au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu es là ce matin? On acclame Jésus. On acclame le Tout-Puissant. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de voir donc un thème que nous avons intitulé donc la polygamie, permis ou interdit en Christ. Nous l'avons aussi reformulé d'une autre manière en disant le péché de la polygamie. Ce monde est dans la perversité ou la perversion. Et plus nous avançons, le diable est en train de placer dans les cœurs des hommes des pensées de rébellion contre Dieu et sa parole. Et donc plus nous avançons, même les fondements que les chrétiens avaient avant, ils vont voir cela être falsifié ou renversé par les fausses doctrines. Donc ces derniers temps, il y a un courant qui dit que, en tout cas, la polygamie c'est pas un péché, même si un homme prenait 2 femmes, 3 femmes, c'est pas un péché, c'est pas écrit. Voilà pourquoi par la grâce de Dieu nous sommes en train de démontrer en donnant des vérités qui prouvent, qui servent de preuve que la polygamie c'est un péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est comme ça aussi que l'apôtre Paul en son temps, il défendait l'évangile parce qu'il y avait des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux frères, des faux qui s'introduisaient dans les églises pour vouloir falsifier l'évangile. Nous avons déjà vu 3 points sur ce thème. Nous avons démontré que à l'origine, dans la vision de Dieu, Dieu a créé un homme pour une femme. Une femme pour un homme. Tel était le premier sous-thème. Le deuxième sous-thème va montrer que la polygamie, le premier homme qui a pris 2 femmes, c'était l'un des descendants de Caïn qu'on appelle les mecs. Or, la voie de Caïn, c'était la voie du malheur, de l'égarement et de la perdition d'après les Écritures. Et le troisième sous-thème, nous avons démontré que le polygame est plus pire que l'adultère. Et ce matin, nous voulons continuer encore avec un 4e sous-thème. Jusque-là, il y a des questions qui se posent. Mais finalement, les gens comme les Abraham, les Salmon, ils étaient de Dieu, mais ils ont pris de plusieurs femmes. Donc, nous viendrons aussi sur cela. Mais nous devons partir ce matin dans l'expression prendre des femmes ou ceux qui ont des femmes. Parce que ceux qui croient en la polygamie, ils ont trouvé des textes dans la Bible mal interprétés. Ils disent que non, dans telle partie, on avait dit que les hommes prendront les femmes, ou bien ceux qui ont des femmes, donc c'est la polygamie. Voilà pourquoi nous voulons prendre d'abord un texte biblique. Parmi les textes eux ils prennent, nous avons 1 Corinthiens chapitre 7 verset 29. Il est écrit: voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Donc Paul dit que le temps est court, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Voilà le texte que les polygames et ceux qui croient en la polygamie prennent pour dire que non, ici Paul lui-même, il a dit ceux qui ont des femmes, donc des polygames. C'est une erreur. C'est une mauvaise interprétation de l'écriture. Voilà pourquoi Jésus disait à certains chefs juifs: vous ne comprenez ni l'écriture ni la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour comprendre ce texte, il faut voir qu'est-ce que dans le contexte Paul est en train de régler à l'église de Corinthe. Or nous savons que l'apôtre Paul avait reçu la révélation de Christ. Il connaissait le Seigneur.
Un véritable serviteur de Dieu qui est dans la sainte doctrine. Dieu l'appelle premièrement à connaître Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la parole faite chair. Si tu veux vraiment prêcher la parole de Dieu, il faut avoir rencontré le Seigneur. Il faut recevoir l'Esprit de Christ. Il faut avoir la révélation de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, de la même manière que Jésus-Christ lui-même croyait qu'un homme pour une femme, comme au commencement, Paul doit prêcher la même chose. Et ici, dans 1 Corinthiens chapitre 7, nous savons que lorsque Paul dit que désormais ceux qui ont des femmes, soit comme nous n'ayons pas, il est en train de dire ceux qui sont mariés, soit comme nous n'ayons pas de femmes. Et le mariage pour Paul, c'est un homme pour une femme pour un homme. Et nous allons repartir dans une introduction ou bien au début de ce chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1 à 2. Il est écrit: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Donc l'église de Corinthe avait un problème sur les mariages, les unions et les mariages mixtes et les problèmes des vierges. Paul dit pour ce qui concerne les choses donc l'église avait des problèmes. Il voulait avoir la position. Comment faire face aux unions, aux mariages dans l'église. Et ils ont envoyé une lettre à Paul. Paul, ayant la révélation, il a écrit le chapitre 7 de la première épître de Corinthiens. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et il explique: je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien là, nous comprenons que Paul croyait que le véritable mariage selon Dieu, c'est un homme pour une femme pour un homme. Et cela nous comprenons qu'au verset 29, lorsqu'il dit que désormais ceux qui ont des femmes, soit comme nous n'ayons pas, il parlait des mariés et un véritable mariage, un homme pour une femme pour un homme. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Nous allons repartir encore pour voir même Dieu lui-même. Comment il explique l'expression prendre des femmes ou bien ceux qui ont des femmes. La Bible s'interprète par elle-même. Et nous repartons dans la Genèse. La Genèse, c'est le livre de commencement. Nous sommes dans Genèse chapitre 11. Le verset 29. Il est écrit: Abraham et Nacor prirent des femmes. Donc si on s'en tient au raisonnement des polygames, on va dire: ah, mais donc Abraham, ils ont pris des femmes. Non. Et Dieu va expliquer que veut dire l'expression Abraham et Nacor prirent des femmes. Comment est-ce que Dieu explique cela? Il est écrit: Abraham et Nacor prirent des femmes. Il y a deux points. C'est donc Dieu explique maintenant que veut dire Abraham et Nacor prirent des femmes. Dieu explique: le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aaron, père de Milka et de Jusca. Donc ici, Dieu explique que lorsqu'on dit Abraham et Nacor prirent des femmes, ce n'est pas qu'Abraham et Nacor avaient plusieurs femmes en tant que telles, mais chaque homme. Donc Abraham avait sa femme et Nacor aussi avec sa femme. C'est ce que veut dire Abraham et Nacor prirent des femmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Et c'est là où nous voyons que même quand Jésus l'avait dit aussi, Jésus avait dit la même expression. Dans Matthieu chapitre 22 verset 30, Jésus avait dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils sont comme les anges de Dieu dans le ciel. Voilà comment ce que Dieu lui-même il explique l'expression prendre des femmes ou bien ceux qui ont des femmes. Il s'agit des mariés. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Nous voulons toucher encore un autre point. Comment comprendre? Ou bien, quelles en sont les raisons des autres hommes qui ont eu des femmes, comme les Abraham et ainsi de suite? Dans la Bible, nous voyons que Abraham avait eu par exemple Agar en même temps pendant qu'il était encore avec Sarah. Quelles sont les raisons qui font que les hommes de Dieu, ceux qui ont marché avec Dieu, puissent avoir au moins 2 femmes ou plus? Dans la Bible, il y a au moins 2 raisons. Parce que Dieu est tout puissant. Il y a au moins 2 raisons pour laquelle les hommes de Dieu dans la Bible pouvaient avoir 2 femmes. La première raison qui prouve que Dieu nous donne dans sa parole, c'est que le péché était dans le monde. Donc à cause du péché, tout homme était faible. Tout homme était sujet à la faiblesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Et ça, nous allons continuer demain. Que Dieu nous bénisse. Nous allons démontrer donc les raisons pour lesquelles pourquoi les Salomons ont eu plusieurs femmes, et nous allons démontrer selon l'Écriture. Mais retiens ce que nous avons écouté ce matin, frères et sœurs, que quand Dieu dit les hommes prendront des femmes, ou bien ceux qui ont des femmes, ce n'est pas la polygamie, mais ce sont les mariés qu'on explique dans les textes bibliques. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il nous donne d'être toujours dans la sainte doctrine, dans la vérité. Dieu est saint. Il ne peut pas accepter la profanation de son sanctuaire. Voilà pourquoi la même pensée du commencement, la sainteté de Dieu, se poursuit dans toute la Bible. Quand les hommes pêchent, Dieu apporte la parole, il apporte la loi, afin que l'on connaisse comment marcher avec Dieu. Mais le but du Seigneur, c'est que de la même manière que lui il est saint, qu'il nous a appelés à la sainteté, que nous puissions marcher dans la sainteté, dans la droiture, dans toute notre conduite. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus.